Quand même. T'as fait un diamant et vous êtes jamais vu. Ouais. Et avec Booba, ça s'est passé comment? Mail. Certains répondaient, envoyaient un mail. Benache, il m'a juste envoyé son mail. Il peut être connu, pas connu, il s'en fout. Si t'as son mail, et ben hop. C'est compliqué, les artistes. Bah, déjà, quand ça marche pas, c'est ta faute. Et quand ça marche bien, c'est toi qui as réussi à le faire péter. Après, ils vont être un petit peu ingrats. Ça va, Sani? Ouais, ça va et toi? Ça va, frérot. Tranquillou? Dans notre belle ville. Ta belle ville de Nice. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la tienne. Moi, je suis pas d'ici, c'est vrai, c'est pas la tienne. Je suis pas d'ici. Et bah écoute, ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi. Hein. J'avais prévu déjà à la base de t'inviter il y a un petit moment, puisque ce concept de podcast, je voulais le faire depuis un moment déjà. Et voilà, ça fait plaisir que tu réponds présent à l'invitation. Hein. Moi, j'aime bien. En plus, la plage, j'aime bien. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis là. Parfait, frérot. Ben voilà, je voudrais que tu te présentes. Alors moi c'est Sanisan, j'ai maintenant 40 ans. Ouais. Ça fait 20 ans que j'ai un studio d'enregistrement qui s'appelle Studio CV Records à Nice. Ok. Et voilà, plus spécialisé dans tout ce qui est urbain. Okay. Et je suis aussi compositeur sous le nom de Sanisan. J'ai composé pour MHD, Booba, Gradure, Eva, Weshden, PLK et d'autres. Ouais. Ça fait une bonne brochette quand même d'artistes. On est assez fiers. Et bah écoute, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait des années, non? Ouais, je pense peut-être 16 ans, non? 2013. 2013? 2013. Ok. Je pense. Ouais, donc ça faisait pas depuis super longtemps que j'avais le studio. Ouais, c'était genre, je me rappelle, c'était, tu sais, il y avait la petite pièce. Ah, toi, t'as eu la V1 où on rentrait, c'était tout petit. Ouais, et la cabine, elle était grande. Ouais, elle était de l'autre côté. Avec des tapis, par. Et il y avait même pas l'entrée comme il y a maintenant. Non. Si. T'en es sûr qu'il y avait? Sûr et certain. Ok. C'est la V2, alors. Ouais, t'as eu la V2. Ah ouais? Ah, il y a eu la V1, il y avait pas la pièce d'à côté, tu rentrais direct par où il y a le moteur de clim maintenant. Ah, ok, d'accord. Tu rentrais direct là, il y avait un genre de petit couloir, le studio et la cabine. Ok, d'accord. Ah ouais. Mais j'ai connu la V2. Ouais. Ça, donc du coup, il a combien d'années ton studio? Ouais, 20. Que 2013, moi je sais plus, c'est en quoi? Là on est en quoi? 2025, bientôt 2026. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Je sais pas combien ça fait. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. J'ai tellement pas envie de calculer. Mais en tout cas, la dernière version, elle est magnifique. Ok, merci bien. Bah, et il y a une petite surprise aussi. Et il y a une surprise. Ça, on va en parler après. Okay. On va en parler après. Bah écoute, moi je voudrais un peu te poser des questions parce que quand même c'est intriguant de parler avec toi. Tu as de l'expérience dans le monde de la musique et aussi dans l'industrie un peu parce que tu as placé des prods à des gens assez connus. Oui. Et je voudrais déjà te poser la question par rapport à tes connexions avec Junior à la prod, tout ça. Ouais. Ça part d'où tout ça en fait? De Mobali. Ok. Voilà. Avec C-Boy, Benache et Damso. Ok, ça part de là. Ça part de là. Parce que si tu veux, donc j'ai fait cette prod que j'ai envoyée à Benache. Ouais. Benache il m'a dit ouais machin, fais des modifs, fais ci, fais ça, fais ça. Après il m'envoie un message. Il me dit ouais, envoie-moi les pistes. J'envoie les pistes, pas de son, pas d'image. Je renvoie. Je crois 4 mois après, il me dit ouais, renvoie-moi les pistes. Et finalement, c'est pour le projet de C-Boy. Ok. Et moi, du coup, je croyais que c'était pour C-Boy aussi tout court. Je savais pas qu'ils étaient tous en feat dessus. Ok. Donc là, c'était une bonne surprise. Okay. Et la connexion s'est faite parce que du coup, sur mon instru, il y a Junior, le motif Olivier et Zili qui ont ramené leur touche. Ouais. Et du coup, ils étaient sur les papiers SACEM. Donc ça a été vraiment le premier contact. Ça a été là. Quand on a fait le split pour déclarer l'œuvre, parce qu'eux ils sont occupés de toute la réal de l'album de C-Boy. Ok, d'accord. Ah ouais, ok. Donc ça a été là le premier contact. Et après, du coup, on s'est bien entendu. Moi à la base, je savais même pas ce que c'était les éditions. Olivier, le motif, il me dit ouais, c'est qui s'occupe de tes éditions? Je comprenais même pas bien ce que c'était. Du coup, il m'a expliqué exactement ce que c'était, les tenants, les aboutissants, qui, les avances, c'est quoi, etc. Et du coup, il m'a fait signer à Universal. Ok. En tant que lui, il était co-éditeur, c'est-à-dire Universal était éditeur
sur moi. Ok. Olivier aussi et Junior aussi. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça a été là le premier, on va dire, pas dans l'industrie avec les gros noms. Ouais, parce qu'avant ça, je pense que quand je suis venu au studio et j'ai vu ta première certif C'était Eva. placardée sur le mur. Ouais, c'était peut-être Eva. Parce que Eva, c'était Ah ouais? avant que je signe. C'était avant Ouais. C-Boy et Mobali? Je sais pas si la certif est arrivée avant ou je sais Ouais. plus, mais en tout cas, j'étais pas encore signé. C'était quand j'allais pour signer le mood de Ok, Eva. le mood. Ouais. Et du coup, c'est bien que tu parles de Eva. On va enchaîner sur Eva aussi. Eva, t'as bossé avec elle juste un single ou totalement la totalité Alors de le son premier album? album, non, j'ai dû faire en rec, en enregistrement, j'ai dû faire la moitié de l'album D'accord. et en composition un tiers de l'album. Ok, ah ouais. Parce qu'en fait, ces producteurs, il y en avait un des deux, Suleiman, qui était Suleiman. aussi mon ami. D'accord. Et du coup, on avait fait un projet avec La Vendée, ça s'appelait, qui avait La vente des familles, Ouais, c'est ça? qui Ouais, je avait connais. marché quand même un petit peu, Ouais. surtout pour un groupe de Nice. Nice, ouais. Et voilà, il est venu me voir, il m'a dit, ah voilà, j'ai la sœur d'une meuf de la télé-réalité, tout ça, qui fait du son, elle chante bien et tout ça, on aimerait lui faire un truc, est-ce que t'es chaud? J'ai D'accord. dit oui, let's go. Et ça a donné ce que ça a donné. Ok. Ah, en fait, c'est des petites connexions Ouais, qui font ouais. des grandes choses. Et du passé qui a fait qu'il s'est dit, ah tiens, Ok, parce que par rapport à Suleiman, en fait. Ouais. Et Ok. par rapport à la Vendée qu'on avait réussi, c'est moi qui ai fait la prod, du coup, Ok. à faire un petit peu marcher le truc, tu vois. Ouais, donne sorte de parler quand même. C'est marrant tu parles de la Vendée Family parce que j'avais organisé un concert sur Cannes. Ouais. Et je les avais bookés. À Vendée, ouais. Donc voilà. Ok. Trop marrant. Voilà. Ok. C'était sûrement grâce du coup au son qu'on avait fait qu'ils avaient un petit peu cette notoriété. Je me rappelle que c'était par rapport au son que j'avais contacté la Vendée et après ils m'ont envoyé vers Suleiman parce que c'était leur manager, je crois. Ouais. Et de là j'ai vu avec lui et tout ça. Et tout. Voilà, trop marrant. Ouais. De toute façon, le Sud, frérot, c'est petit, tout le monde se connaît. C'est ça. Tu connais l'autre il connaît l'autre et non, rien. Et du coup, bon, on a parlé de ton studio. Et là, je voudrais un peu parler aussi des connexions à Paris. Est-ce que tu montes souvent à Paris? Ben alors, à l'époque où j'étais signé chez Universal, je montais un petit peu. Mais après, par exemple, le placement Mobali, c'est que du mail. Ah, t'as pas eu d'interaction pas du tout, que du mail. vous êtes pas... C'était à l'époque de Facebook. J'envoyais des messages copier-coller à tous les artistes. Okay. Salut, tu cherches des prods afro. Salut, tu cherches des prods afro. J'envoyais. Certains répondaient, envoyaient un mail. Bah, Benache, il m'a juste envoyé son mail. J'ai envoyé dessus 3 sons. Il y avait Mobali dedans. Ok, il a posé. Non, vous êtes jamais vu? Non. Jusqu'à même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais vu. Ah ouais, ni C-Boy, ni Benache, ni Damso. T'as une certaine, enfin, c'est incroyable parce que je crois que c'est quoi? C'est un disque d'or? Diamant. Single diamant. Bah, c'est une dinguerie quand même. T'as fait un diamant et vous êtes jamais vu. Ouais. Mais Gradure, j'ai vu. Mais il y a Gradure NASA, j'ai fait par exemple, mais NASA, j'ai jamais rencontré. Ok. Booba, j'ai jamais rencontré. Booba, tu as jamais rencontré? Que mail. C'est Dolce Vita? Ouais. Ah, je l'aime bien. Rencontré, moi aussi. C'est quoi, et avec Booba, ça s'est passé comment? Mail. Ouais, il y a un pote qui m'a donné dédicace à Dada, qui m'a donné le mail de Booba. Il m'a dit vas-y, hop. J'ai envoyé, j'ai fait ça avec Berry, un Belge. Et du coup, on a fait la prod. En fait, on avait fait 10K de Maes Boleman avant. Ouais, ok. Et j'ai dit, il faudrait aussi un petit délire comme ça là, mais pour Cop. Et du coup, avec Berry, on a cuisiné ça et on l'a envoyé. Et c'est avec Berry aussi qu'on a fait 10K. T'as envoyé qu'une seule prod? Ouais. T'as pas envoyé de pack? Avant, oui. Avant, j'ai envoyé des prods, je sais pas, peut-être 5, 6. Ok. De temps en temps, j'envoyais. Et après, par contre, Dolce Vita, c'était Visé Booba, tout pour lui. Hop, on a envoyé, il a kiffé, il a répondu. C'est incroyable. Parce qu'il y a des beatmakers qui envoient des packs et des packs et des packs. Et au final, il y a peut-être une prod qui passe, tu vois. Mais... Après, ce qui est bien, c'est que Booba, lui, il écoute tout. Ok. Tu peux être connu, pas connu, il s'en fout. Si t'as son mail, et ben, hop. Ouais, il écoute. Ah, t'as ta chance. Ah ouais, t'as envoyé. T'as juste besoin du mail. Et t'as ta chance, il ouvre. Une seule balle. T'as envoyé une... non, j'ai envoyé des trucs comme ça, mais là, vraiment, viser lui, on a, c'est vraiment avec Berry, là, c'était incroyable. Ouais. Donc, du coup, vous êtes deux. Ouais. Ok. Berry, c'est un compositeur de Belgique qui était signé aussi à Universal.
Ah, ok, d'accord. Quand ça n'a pas eu de rapport, ça, on l'a placé de notre côté, Ouais. quoi. Vous êtes dans la même team ou? Non, Non, mais on se parlait un peu, on va dire, sur Insta. Ouais, On s'entendait déjà bien. Après, il y a eu un séminaire que Universal, d'accord. dans des gros studios en Belgique, là, où ils avaient fait la Star Academy 1, là. Ok. ICP, le studio en quoi, Belgique, c'est un big studio où on était tous les... moi, je suis resté 4 jours, je crois. Ouais. Et tous les jours, il y avait donc un compo ou 2 compos, un top liner auteur et un artiste qui était en développement chez Universal. Du coup, tous les jours, on avait hop. Et le soir, c'était quartier libre. Ouais. Et nous, Berry, du coup, on s'était jamais encore capté en vrai. On parlait que, et voilà, on s'entendait bien, mais on parlait que sur Insta. Lui, en plus, c'était deux semaines différentes. Il n'était pas la même semaine que moi pendant le séminaire Universal. Ah ouais. Hop, il avait demandé, ouais, je peux rester parce que avec Samy, on devrait se capter. Hop, du coup, il est resté. Et un soir, il avait commencé la prod du coup de Dika. Ok. Et il me dit, ouais, j'ai dit, c'est bon. Je sais plus ce que je devais faire. En même temps, je dis, bouge pas. Et il avait sélectionné un studio. Il y avait plein de studios. Je dis, je reviens, tac, tac, on s'occupe de ça. Hop, on a tué le truc. Et il y a un DDA de Universal qui passe. Il faisait des tours et tout ça. Là, c'était vraiment le soir. Julien Tollard, dédicace à lui aussi. Un vrai bosseur. Et il me dit, pour Boleman, Maes, je sais plus s'il nous a déjà dit, c'était le feat, c'était avec qui. Il me dit, Boleman, il cherche un peu en plus des trucs là, en ce moment là. Dès que vous avez fini la prod, envoyez-la moi, je l'envoie. Du coup, il l'a envoyé à Landry, dédicace à Landry aussi, qui s'occupait de Boleman. Et ils étaient en studio, boum, ils ont kiffé. Ça allait tout droit. Ça allait tout droit, ouais. Ouais. Ah, c'est incroyable. Vraiment un placement, c'était le dernier jour, je crois, de Belgique. J'envoie la prod, je prends l'avion, je ressors de l'avion. Et il me dit, ouais, ils ont kiffé la prod. Normalement, ça va se faire. Reposer, tout ça et tout ou... Je sais pas si c'est le jour même, le lendemain, mais ça a été vraiment un truc tac, 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 ce qui est très, très, très rare. Ouais. Parce que, je vois ce que tu dis. Il y a Mobali, c'est peut-être 1 an, hein, entre faudrait que je regarde la sortie et le mail que j'ai envoyé la première fois à la prod. Peut-être il y a 1 an. Mais non. C'est 1 an? Ouais, je pense. Faudrait que je vérifie. Ça veut dire que le son, il est sorti et t'as su que c'était ta prod ou non, tu l'as su avant? Je l'ai su avant. Ouais. Parce que, pour les papiers, le cachet, les points et tout ça. Donc voilà. Mais je savais pas qu'il y avait tout le monde sur le feat. C'est-à-dire ça, c'est quand j'ai vu, je crois que c'était Génération qui le passait en exclu la première fois. Ouais. Et je vois, tac, C-Boy, Fit, Damso, oh, ils sont tous sur le son. Ah, ok. Ah ouais, j'avais pas ah ouais, compris. la surprise de fou. Ouais. En plus, Damso, à ce moment-là, c'est là où il était en train en plus, comment il rentre, dans le son. Si je l'ai poncé, ça, mais au début, je dis, ouais, c'est bien. Je l'ai pas, après, quand c'est peut-être soi-même, on a du mal à se dire, ouais, c'est incroyable, ou ouais, c'est trop lourd. Peut-être c'est ça, je sais pas. Okay. Mais quand j'ai écouté la première fois, je dis, ah putain, lourd, ils ont tous posé dessus, mais voilà. Je me suis pas dit, ça va être un hit qui va finir diamant. Ah, c'est incroyable. Ouais. C'est que même quand je vais à certaines soirées ou quoi, des fois, il passe. Ouais, il passe encore. Ouais. Oui. Je pense que ça, c'est un classique. Ah ouais, ça veut dire que même dans 10 ans, quand les gens l'écouteront, ça leur rappellera des moments, tout ça. C'est un son intemporel. Et à la SACEM, je le vois aussi. Okay. C'est un vieux titre, mais qui va, par exemple, plus me rapporter que certains titres. Ah, il te rapporte encore? Ouais, il va plus me rapporter que certains titres qui vont être plus récents. D'accord, ouais. D'accord. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important de faire des hits et faire des classiques. Parce que sinon, après, des titres, même s'ils sont sortis avec des gros artistes, s'ils marchent pas ou les gens continuent pas, niveau argent, après, dans la suite, c'est beaucoup plus calme. Ça continue, il n'y a pas de continuité, quoi. Ouais, ou peu. Ok. Et, tu travailles toujours avec Eva Queen? Alors, j'ai travaillé sur son 2e album, j'ai fait un son avec Noxious. Ouais. Et après, je crois que c'est tout, mais on est toujours en contact. Mais on n'a plus refait de sessions comme vraiment avant. Comme en plus, elle a changé d'équipe et tout ça, mais on s'entend toujours bien et de temps en temps sur Insta. Ok, ouais, ça. Voilà. Et mais il faudrait que je rebosse quand même. Ouais, avec elle, on se dit ça à chaque fois. Ouais, bon, on se capte la vie de chacun. C'est clair. En plus, surtout là, elle doit être dans ses jazz. Toi, t'es dans tes jazz aussi. Exactement. Et je voudrais aussi que tu me parles de. C'est peut-être hors sujet, je sais pas. Ouais, mais tu pars, de toute façon, on se fait plaisir. Tu pars souvent au Cap-Vert. Ouais. Alors, Cap-Vert, c'est parce qu'avec ma femme, on a un call center. D'accord. Ok. D'ailleurs, si tu peux expliquer. Un call center, c'est centre d'appel, aussi bien appel sortant que appel rentrant. Okay. C'est aussi bien ceux qui vous saoulent à démarcher. Oui, salut, c'est Free.
Ok. Même si Ah, nous, c'est ça. Ok. ça peut être ça, même si Ouais. on le fait pas, par exemple. D'accord. Ou c'est bien, oui, bonjour, c'est Carrefour, est-ce que vous aimez bien notre lait? Ça peut être vraiment de tout, vraiment un call center ou des appels entrants, par exemple pour un SAV. Ouais. Je sais pas, toi, tu vends par exemple des lunettes, on va dire, et t'as un site, il y a un numéro de SAV. Ouais, Donc ouais. oui, elle est où ma commande et tout ça, ça peut être aussi ça. Ok. Ah ouais, là, t'es. C'est vraiment vague. Et Ok. j'ai aussi un studio au Cap-Vert, Cap-Vert, ça, Voilà. j'ai vu. que là, il est plus en stand-by, ça veut dire que les gens, quand ils vont au Cap-Vert et qu'ils veulent louer, Ok. ils peuvent louer mon studio, mais il n'est pas ouvert comme mon Comme studio. ici. Ouais, Ah, ok, d'accord. C'est ici. pas. Je l'avais fait au début, mais les gens n'étaient pas assez sérieux. Ok, par rapport à ceux qui travaillaient dans le studio. Ouais, Ah, ok. ouais. C'était pas assez C'était sérieux, pas- du coup, non. Je préfère là, l'avoir, comme ça, quand j'y vais souvent, je peux bosser. D'accord. J'ai pu aussi bosser avec des gros artistes de là-bas. De là-bas aussi. Et aussi, tu vois, les Français ou n'importe qui vient au Cap-Vert qui a besoin de son Le studio. studio. Boum, il Ok, vient là-bas, il y a tout le matériel. Trop bien. En plus, il est grand. Et j'organise aussi des séminaires. Là-bas. Ouais. Ok. C'est-à-dire, j'ai ramené tout le matériel pour, c'est-à-dire moi, je m'occupe de tout. Je l'ai fait pour HD La Relève. Ok. Je sais pas si tu Ouais, vois qui ouais, c'est. si. Masqué, Ouais, avec un, voilà. Bah, lui, par exemple, j'ai fait séminaire sur 5 jours. Ouais. Donc Il est venu avec son équipe. t'as tout organisé. Voilà. Villa, déplacement, etc. Matériel dans la villa. Ouais. Donc, ça veut dire pendant 5 jours, on a rec, on a fait des instrus. Il a clippé aussi. Ça veut Ok. dire qu'il a pris un clipper de là-bas, juste pour filmer. Et après, il a monté avec son équipe de d'habitude. Mais ça a évité d'avoir en frais Ouais, encore une bien personne sûr. en plus. Et comme il y a des bons clippers et il y a la qualité là-bas, voilà, et on s'occupe de tout Trop ça. bien. Ok, ouais, Et on a tourné 2 clips, hein. Donc Deux 5 clips. jours, 2 clips, Ah ouais. on a fait je sais plus combien de Séminaire. sons. Ah ouais. C'est bombardé. Et c'est toi qui a rec ces sessions ou Non, il avait son ingé, il est compo aussi. Je sais pas si j'ai rec aussi à des moments, mais non, je crois que c'est Ouais. lui tout. T'as mis toi à disposition. Voilà. pour Et qu'il moi aussi, puisse, comme j'avais aussi composé dans son album qui était sorti, D'accord. et il y avait aussi Berry, avec Ouais. lui aussi qu'on avait fait les 2 sons qui étaient sur son album. D'accord. On a clippé d'ailleurs ces 2 sons-là au Cap-Vert. Il y avait déjà une pré-connexion, mais on s'était jamais rencontrés. Et là, du coup, on s'est vu en vrai au Cap-Vert. Super moment, super gars, super équipe. Rien à C'est dire. incroyable. Là, t'es sur plein de fronts différents. Je suis Camerounais. Ouais, c'est vrai. Faut pas oublier, nous, C'est on vrai, est les partout, Camerounais, partout. frérot, vous êtes de partout. Voilà. Oh là là, laisse tomber, putain. En gros, c'est quoi là tes futurs projets, hormis la surprise que- La surprise, on on dit va en- ça, on on va en croit que ça va parler être un truc après. de fou, il va arriver, on dit oh. Non, bah, Là, on tease le truc, on laisse tomber. C'est quoi les projets? Bah là, j'ai signé du coup là à Warner ouais. et chez Gab Zenjo, qui est aussi d'ailleurs Suleiman est associé avec Monsieur Darmon, je sais pas si tu connais. Il s'occupe beaucoup de TikTok. Il a des lunettes. Ouais. Ouais, il fait souvent des interviews. Non, il a pas des certifs à chaque fois qu'il est. Ah non, lui c'est je pense que tu parles de Cyril, c'est d'ancien producteur de voilà. Eva aussi. Ouais, non, je parle de Cyril. Voilà. Non, Ok, c'est pas lui. le- Darmon lui s'occupe vraiment de tout ce qui est TikTok, c'est même un des numéros 1 France, vraiment de Ah toutes les campagnes TikTok, c'est-à-dire que les artistes le contactent pour faire des campagnes TikTok et tout ça. Il est à Nice. Ouais. Enfin, c'est Maintenant ouais, il je est sais installé pas. à Nice, Ok. il est associé avec Suleiman. Suleiman, ok. Et donc Suleiman on avait parlé, il m'a dit ah oui c'est vrai t'es plus signé, nous on cherche quand même à développer le côté éditeur. Ouais. Et voilà, et comme Soul c'est mon gars, hop ils m'ont fait une proposition. Non, moi je voulais quelque chose, ils se sont alignés et eux ils bossent avec Warner, du coup Ok. en édition je suis chez eux et chez Warner. Ok. Et là, je reviens pendant une semaine, j'étais à Paris, du coup, avec Warner, dans les studios Warner, et avec des artistes signés là-bas, Ok. pendant une semaine. Et du coup, ça fait combien de temps qu'ils ont créé ça enfin, Ah, je sais pas, mais c'est récent. Ok, intéressant. Ouais, et moi, j'ai signé peut-être il y a 2 mois. Comme J'ai ça. regardé sur ton Instagram. Mais j'avais pas capté que c'était ici. Oui, le bureau et tout ça, ouais, Mais si, il y a une vidéo où tu sors de ton studio, tu prends la voiture, Voilà, tu vas. Ouais, c'est exactement. ça, c'est ça. Ok, donc d'accord. Ah ouais, incroyable. Ouais. Donc eux, ils sont affiliés à Warner. C'est ça. Toi aussi, du coup, ton Ouais. côté aussi. C'est ça, Et en même temps, t'es avec eux. c'est ça. Ils sont Ok. moitié-moitié, comme si tu veux, Universal et le motif et Junior, Ouais. avant. Ben là, maintenant, c'est Warner, et du coup, Monsieur Darmon et Suleiman. Soul. Ouais. Ok. Et eux, ils développent quoi? Enfin. Ben, comme ils ont un réseau, Ouais. d'artistes. Maintenant, c'est essayer soit de me placer ou les autres artistes. D'accord. Ils ont des top liners aussi, ils ont des auteurs dessus. Ok. Du coup, d'essayer de les placer du coup avec les Ah, artistes. c'est incroyable. Bah, je trouve que depuis quelques années, je trouve sur la Côte d'Azur, dans le 06, ça se développe de plus en plus. Ouais. Mais moi, je pense que ça va péter. Hein. Ouais, je pense bien, ouais. Tu sais, là, d'ici peu,
2025, 2026, Allez, 2027. peut-être, ouais, 27, peut-être 28. Mais pour moi, Nice, ça va être sur la carte forte. Ouais. Moi, j'y crois, en tout cas. Je pense, ouais, moi aussi, ouais. Parce que, Et si je peux, à ma petite échelle, je ferai tout pour que ça pète. bien sûr, bah, amener ta paire à À l'édifice. l'édifice, ou me débrouiller. Après, je signe pas l'artiste, hein, me contactez pas, je signe pas l'artiste. Mais, voilà, tout faire, tu vois, que ce soit avec le studio, ou je sais pas, avec les contacts, pour que, Ouais, pour que c'est juste. j'essaierai en tout cas. Vraiment, ouais, J'essaierai en bah, tout cas. ça fait plaisir ce que tu dis. Et, je voudrais savoir pourquoi tu veux pas signer d'artiste. C'est compliqué, des artistes. Bah, déjà, quand ça marche pas, c'est ta faute. Ouais. Et quand ça marche bien, ils vont te dire après, ah ouais, mais ils vont commencer, même si c'est toi qui as réussi à le faire péter, après, ils vont être un petit peu ingrats. Ingrat, ouais. J'ai vu par expérience, moi je l'ai pas cette expérience, mais je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu. Donc, ça te freine. Voilà, ça freine. Après, et pour moi, il faut aussi avoir de l'argent. Même si j'ai fait des certifs et tout ça, je suis pas riche, hein, je travaille toujours au studio, sinon je ferais plus de studio à enregistrer toute la journée, tu vois ce que je veux dire. Et cet artiste, tu le prends, il faut qu'il arrête, soit s'il travaille ou je sais pas, il est dans les études ou je sais pas quoi. S'il veut se concentrer à sa musique pendant un an, tu dois l'assumer. C'est-à-dire pour moi, il faut lui payer ses clips, il faut lui donner un minimum de quoi manger tous les jours, lui payer son loyer, qu'il puisse se concentrer sur sa musique. Déjà ça. C'est vrai. Donc ça c'est mort déjà. Plus après je t'ai dit le côté ingrat que voilà, quand ça marche pas c'est ta faute, quand ça marche, ouais, il commence à avoir ses idées, les gens qui lui parlent dans leur tête. Voilà, du coup, c'est bourbier, ouais. Ouais, j'ai signé 2 compositeurs. Voilà. Plus simple, on verra par la suite, mais 2 jeunes que j'aime beaucoup, Joe et Snow. Joe et Snow. Ouais, Joe Snow. Voilà, des compositeurs, ils ont placé d'ailleurs un gros titre. Pour ceux qui connaissent Imra, Number One, ceux qui ont fait la loupe. Du coup, ils ont pas fait les drums, ils ont fait la loupe. Et ils l'ont placé eux tout seuls, hein. Je suis pas intervenu dessus. Non, c'est eux qui ont géré Discord, machin. Truc de jeunes. Ouais, truc de jeunes, hein. Et voilà, ils sont vraiment impliqués, ils sont concentrés. Et ils sont sérieux, surtout, tu vois, j'ai besoin de gens sérieux, pas des petits trop fous, pas de fumette, pas de, tu vois, tout ce côté. Moi, je trouve que ça fait la diff. Ouais, direct. Ça fait direct. Alcool, fumette, tout ça et tout, non. Ça, de toute façon, c'est. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans leur contrat. Ils disaient continuez, parce que je vous ai connu comme ça. Faut pas que, à force de faire des sessions studio avec certains artistes et tout ça, qui sont influencés, tu vois. Je l'ai pas mis. Faut que je rajoute cette clause. T'aurais dû rajouter cette clause. Mais non, voilà. C'est vrai que c'est un peu, mais revenant aux artistes, en produire des artistes, c'est vrai que c'est galère s'il y a pas de budget, s'il y a pas de. Il y a que si vraiment, je sais pas, j'arrive à faire plusieurs hits d'affilée, plusieurs diamants, et là je fais vraiment de l'argent, là je peux prendre ce risque. Donc je sais que cet argent, voilà. Là tu dis totalement que c'est un risque. Bien sûr c'est un risque, parce que tu investis mais t'es pas sûr à 100%. T'as beau avoir tous les contacts du monde. Bien sûr. C'est le public qui décide si ça marche. Ça, et même tes contacts, s'ils ont rien à gagner avec. Même s'ils ont à gagner, là, à la fin c'est le public qui décide. Maintenant, c'est plus que le talent. Avant, il y avait beaucoup le talent. Faut que ça soit un bon rappeur, faut que ce qu'il écrive, ça soit incroyable et tout ça. Si elle chante, faut que elle chante de fou, etc. Qu'elle soit en plus jolie. Maintenant, les réseaux, ça n'a rien à voir. C'est clair. Tu peux marcher en n'étant pas vraiment fort. Tu peux avoir juste un truc, que ça soit comment tu t'habilles, ou ta folie, que les gens aiment et tout ça, pas que ton talent. Donc c'est vraiment la musique a changé. Ça a changé totalement. Moi, je le vois avec un artiste de Menton. Je sais pas si tu connais Ems. Ouais, je connais. Pourquoi je connais? Je sais pas s'il est passé au studio ou j'ai vu sur les réseaux. Ouais, voilà. Ben, je trouve que son modèle de TikTok, tout ça, comment il crée son contenu et tout, c'est incroyable. Et tous les artistes de la plage et tout, je leur conseille de prendre exemple sur lui, tu vois. En vrai, parce que déjà, il débite, tu vois. Il se prend pas la tête à tourner des clips avec du budget, tout ça et tout. Il fait avec son téléphone. Parce que maintenant, ça aussi, c'est entre guillemets un risque. Pourquoi tu vas mettre, 4000, même 2000 ou 5000 euros mais moi, je trouve dans un clip? Ça sert à rien. En 2000, excuse-moi, Romain. Désolé. En 2025, c'est un peu, tu vois, est-ce que cet argent-là n'est pas mieux si tu me payes de la promo plutôt, et faire quand même une vidéo de qualité. Contenu de qualité, intéressante, et plutôt, même si tu peux mettre 2000 euros, c'est peut-être faire plusieurs petites vidéos de qualité, filmées par Romain. Tu vois, tout HD, qualité, colorimétrie, tout beau gosse. Vaut mieux le faire en plusieurs, on va dire, petits clips. C'est mieux, dire ça.
que de mettre, par exemple, je sais pas, 2000 € dans un seul clip où tu loues telle voiture, les figurants, tu payes, hop là. En 2025, je pense. Non, parce que moi, je le vois, par exemple, bah, je tourne des clips. ouais, en plus, j'allais dire, voilà, je suis toi-même. réalisateur. Ouais. Et bah, des fois, il y a des mecs qui viennent mettre des 1500 € de budget, mais le clip, il fait même pas 10 000 vues, tu vois. Et ils ont pas d'argent après, parce que moi, je les conseille, tu vois. Je dis, pourquoi tu fais pas de promo, Google Ads, ah ouais, tout ça et tout, j'ai plus de temps. Ouais. Alors qu'ils auraient fait, limite, un clip plutôt 500 € et 1000 € dans la promo, peut-être qu'il y aurait ça, pas un retour sur investissement, mais plus de visibilité. Bien sûr. Même une vidéo seulement avec le téléphone, tu vois. Ouais. Après, ils promotionnent comme ils peuvent, avec TikTok, ouais. tout ça et tout. Et souvent, ça arrive, en fait. Ils font le contraire, juste parce que ils veulent le même clip qu'un tel ou... Ouais, mais bah là, ça va être avec les années. Je pense que du coup, tu as dû le remarquer toi-même que ça a changé. On te doit demander maintenant aussi du contenu de qualité quand tu viens filmer. Ouais, tu peux me faire aussi une vidéo pour... Ah, mais attends, mais là, c'est la blague. C'est genre, tu sais, c'est des blagues qui m'envoient les artistes, tu vois. Vas-y. C'est pas pour vous dénigrer, les gars. Mais il faut se calmer sur les demandes. En gros, des fois, il y a des artistes qui viennent me voir, ils me disent, ouais, voilà, je voudrais un clip dans ce délire-là et tout. Je dis, ouais, bah, envoie-moi quelques références. On m'envoie des liens YouTube avec des clips. Du coup, bah, je clique, tu vois. Ouais. Je regarde et tout, tac. Bon, après, je retourne vers l'artiste, je demande le budget et tout. Il me dit, ouais, j'ai 400 à 500 € de budget. Mais le clip qu'il m'envoie, tu sais, c'est des gros clips. Ouais, bah, 50, 80 000. Ouais, même ne serait-ce que des réalisateurs comme William Thomas, tout ça et tout, tu vois. Ouais, mais quand même, tu vois, il y a... Ce qu'il y a, sans compter William Thomas et son équipe. Ouais, mais même si tu comptes pas ça, le contenu qu'il y a à l'intérieur, que ce soit la voiture, voilà. les figurants, ou l'hôtel qu'ils ont loué, ou je sais pas quoi qu'ils ont loué. De toute façon. Juste ça, déjà, ça a été un... Donc de là, je dis, ouais, non, mais en gros, ça sera pas possible. Et regarde les crédits. Il y a 60 personnes qui ont bossé sur le clip. Voilà, c'est-à-dire que même si tu les payes 10 € de 60 personnes, t'étais même pas déjà non, même pas. Tu vois, donc souvent, ben, ça aboutit pas, tu vois, parce que voilà, ils se rendent pas. Oui, après, ils savent pas. En fait. Quand c'est des débutants, en vrai, t'es débutant. Tu peux pas savoir. Donc mais on est en 2025 aujourd'hui quand même, avec les réseaux, tout ça. Tu sais normalement comment ça se passe. Je suis d'accord. Franchement, donc ouais, du coup voilà, ça met un peu. Ben moi déjà, je travaille moins. Ouais. En termes de réalisation, tout ça et tout. Je travaille moins de 2023, 2022, 2023, je travaillais beaucoup. Ouais. J'étais à Paris à ce moment-là, je faisais un clip tous les 3 jours. Ok. Maintenant, je tourne à 2-3 clips par mois. Tu vois. Ok, ouais. Je crois que ça a baissé. Et fortement. tu fais aussi quand même du contenu hors plage. Tu filmes pour des contenus. C'est pas des artistes, c'est plus du corporate, que ce soit pour les chaînes d'hôtels ou. Ok. Mais c'est pas pour les artistes. Mais ouais, après moi comme tu le vois bien, je me concentre à fond sur la plage. Et t'as raison. Ouais. Il manque un média sudiste vraiment. Ouais, un vrai, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas mal en vrai. Mais tout à l'heure on parlait. Tu me disais ouais, ça t'est venu comment, tout ça et tout. Ben en fait, je voulais faire un concept comme ça depuis genre longtemps, tu vois. Je savais pas que ça allait être la plage ou le nom, même tu sais le format. Format clip comme ça au bord de la mer, tout ça et tout. Et j'ai habité, tu sais, quelques temps à Paris, tout ça et tout. Au final, bon, Paris, vas-y, c'est pas passé comme prévu et tout. Je suis redescendu ici, tu vois. Et du coup, un jour, c'était pendant le festival du film. J'étais posé au bord de mer et il y avait un mec de Toulon qui était posé avec moi. Je connaissais vite fait, tu sais, des réseaux. On s'était rejoints et tout. J'avais ma cam sur moi. Et de là, attends, je vais te raconter. Vas-y. Et de là, vas-y, je fumais et tout, on s'ennuyait, il y avait rien à faire. C'était blindé, canne et tout. Et je lui dis, et il me fait écouter un son lui. J'écoute, il me fait écouter un deuxième son, un troisième. Je dis, oh lui, je l'aime bien et tout, nana. Vas-y, viens, je te fais une petite vidéo comme ça et tout, nana. Tac, je lui fais la vidéo. Tac, après moi, je sais pas, 2 jours après, je retombe sur les rushs. Vas-y, je lui montre le clip, tu vois. Et de là, bam, j'envoie, il kiffe et tout. Et je regarde la vidéo, je me dis, en fait, c'est ça le concept. Enfin, c'est ça le truc, je crois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que
Ouais, tu l'avais devant tes yeux, entre guillemets, mais tu l'as même pas vu. Voilà, sur le premier exactement. instant. Toute ma vie, je l'ai vu, la mer, tu vois, elle est là. Mais genre, j'ai toujours voulu chercher un truc avec un nom américain, Ouais. un truc un peu. Ouais, mais faut non. compliquer la vie. Ouais, voilà. Rien. Pour Alors, t'as rien. mis tout. Tu sais, quand, ouais, voilà, j'étais Ouais, mais peut-être c'est normal. influencé par des trucs et tout. Et au final, le titre, La plage, tac, je crée un compte Instagram, Ouais. je la poste. J'appelle le mec, je dis, ah, j'ai posté la vidéo, nanana, et tout. Il me dit, ah, mais moi, collab et tout, Ouais. trop cool et tout, nanana. Et là, je dis, ah, vas-y, carré et tout. J'appelle un autre mec. Ouais. Je dis, ah, salut frérot et tout, je fais un Attends, il fait un concept, petit peu nanana. chaud. Ah ouais. C'est vrai qu'il fait chaud encore, Ouais. hein, septembre, là. On va pas se plaindre, hein. Ouais, là, c'est clair. Parce que On n'a quand pas il le va droit. faire froid, On n'a pas le droit. Après, on va pleurer ouais, encore, on va râler. ouais, enfin, et voilà, de là, je crois que j'ai tourné 2 artistes, Ok. des potes. Ouais. Et de là, tout le monde m'a contacté au final. Voilà. Non, mais même, moi, je t'avais dit, hein. Mm. Même, je t'ai dit, ah non, c'est bien le concept et tout, c'est lourd. Non, c'est top. Mais ouais, c'était Ouais, pas prévu. pas prévu. Voilà, mais du coup, voilà, ce que tu pensais dans ta tête, t'as pu le faire, Exactement. Ouais. mais sans le vouloir. C'était le truc le plus simple, Ouais. en fait, le plus logique. Bah, parfois, c'est ça. Hein. Tu vois. Même ceux qui ont pété parfois sur TikTok ou sur truc, Mm. c'est pas parce qu'ils ont fait la vidéo du siècle. Hein. Ouais, Soit ils ont dit le truc que les gens ont trop kiffé, c'est ça. soit la partie de leur son que les gens trouvent trop bien. Même des gens qui ont drop des sons, mais qui aimaient pas forcément Et eux-mêmes. le public a décidé. Et le public Ouais. a décidé que ça allait être un banger. Ouais. Ah, c'est ouf. Ah, c'est ouf et enfin voilà quoi. Mais bref. Et du coup, bah, on va parler un peu de ton nouveau studio. Ouais. On va aller le voir après. Ouais. Mais j'aimerais bien que tu m'en parles aussi. Ouais, on quand va même, parler déjà du ici. premier studio aussi. Ouais, voilà. J'ai eu Bah, la- parle-moi du premier studio. Voilà, bon, donc ça fait longtemps. Et là, j'ai eu de la chance, du coup, j'ai un nouvel ingé dans l'équipe, D'accord. Gambino. Ah, Gambino bah voilà, à la parle-nous prod. de Gambino. Voilà, Gambino. Du coup, moi, mon ingé, il est parti. Lui, il a fermé son studio quasiment au même moment. Ok. Tout s'est synchronisé. Du coup, il a rejoint l'équipe et très Il est- content de l'avoir. Il est de Nice, Gambino. De Villefranche. Villefranche, ok. Ouais. Parce que moi, il y a plein d'artistes qui sont venus sur la plage, Ouais. qui me parlaient de Gambino aussi, Ouais. tu vois, qui me disaient, ouais, c'est Gambino qui m'enregistre, tout ça et tout, nanana. Donc, Ben voilà, du coup, tout il a le monde se rejoint. connaît, en Ouais, voilà. je te jure. Et voilà, Ok. il a rejoint l'équipe depuis, je sais pas, 4 mois. Ça se Ok, passe trop super bien. bien. Il est fort en plus. Ouais, et ouais. c'est un passionné. C'est un C'est passionné. d'avoir C'est un important. ingé. C'est important. Déjà avec qui tu peux discuter. Tu sais, on va parler des plugins, du mix, du truc, du machin. Tu vois, tous les jours qu'on se voit, on va Ah ouais parler de ça. Tu vois ce que je veux dire. Ok, Et en plus, la musique, lui, c'est sa vie. Tu vois. ok. Il fait pas ça comme ça ou juste pour prendre de l'argent. Ok, tu ouais, vois. ouais. Ouais, c'est un Ouais, vrai ça passionné. ouais, passionné Bah, de de toute fou. façon, il faut être passionné dans ça, si tu veux vraiment, déjà, même aussi en faire ton métier, tu vois. Et, mais c'était pas, bah, il y a pas longtemps, par exemple, il y a un gars du Canet, enfin, pas du Canet, mais qui est venu s'installer au Canet, Ouais. qui a ouvert un studio. Je suis allé le voir, tu sais, par curiosité, tu vois. Comment ça Et, non, et il y a 4 jours, il m'a envoyé un message comme quoi il arrêtait son activité, tout ça et tout. Et ça fait combien de temps qu'il a ouvert? Quelques mois, Oh, mais bizarre. tu vois. Donc, tu vois, tu sais, quand on parle de passionné, Ouais, passionné, tu sais, tu bah fais ouais, ça parce pour que l'argent, tout ça et tout. non, mais même, peu importe ce que tu fais, même t'ouvres un magasin, c'est minimum, c'est un an où tu sais si, voilà, c'est C'est vivable. gentil machin. déjà un an. Hein? C'est gentil un an déjà. Ou quoi plus? Pour que ça marche, tu veux dire. Non, non, pour voir si tu Ah, te vois ok. au moins. Ok, ok. Et si ouais, tu ouais. dis, ah, c'est bon, ouais, il C'est faut ça. quand même encore Ok. du temps. Au bout d'un an, pour moi, tu peux quand même savoir. Mhm. Voilà, ça commence à marcher ou non, ça a toujours pas bougé. Si ça, tu peux un peu te repérer, quoi. Mais Ok, au bout de ouais. quelques mois, tu peux pas savoir. Ouais, du coup, il a arrêté son activité. Ça va vite, hein. Ouais. C'est en vrai, parce que moi, je sais pas, je pense à ça des fois, tu sais, depuis que j'ai commencé à, tu sais, un peu graviter autour de la Ouais. musique, tout ça et tout. Il y a plein de gens qui sont effacés, tu vois, avec le temps. Je sais pas Ouais. si. Bien sûr, bah, des Si- artistes, soit qui venaient tout le temps, qui ont arrêté la musique, ou qui ont changé de ville, ou qui en avaient marre, ou la vie aussi. Ouais. Ah. Voilà. Salut. Bah, c'est beau, Nice, frérot. Ouais, c'est sympa, hein. Ouais, j'aimerais que tu me parles un peu de ta ville. Ouais, Parce bah que, écoute, moi je suis arrivé ici à 12 ans, avant j'étais à Comte. à Comte, c'est au-dessus. Ouais, Non. C'est au-dessus de Nice, non? Trinité, Trinité. Condamine et Ok. Comte. Là-bas, le village. Ok, ouais. Là, Ah ouais. jusqu'à Vers l'âge de le 12 vin, ans. tout ça, là? Le Non. vin, je crois, c'est bifurqué au bout d'un Ah, moment, ok, et moi d'accord. c'est un peu, Ah, c'est un peu c'est un peu dans le dans ce concept, délire, un peu là. ça. Ok. Ouais. Mais maintenant c'est bien modernisé. D'ailleurs, je suis Ok. retourné peut-être il y a moins d'un an, c'est Ouais. sympa. Donc ouais, j'ai fait toute mon enfance là-bas. Ouais.
Et après, mon père, il est musicien aussi. Donc, c'est ça qui m'a mis dans ça. Et à la base aussi, le studio, je devais... c'était à la fin, du coup, j'ai mon bac pro. J'étais à Don Bosco. Ouais. J'ai mon bac pro. L'année d'après, je devais aller en STAPS, la fac de sport. Okay. Et mon père, lui, qui est musicien, on avait le studio que tu connais actuellement, mais du coup, la V1, on l'utilisait, il répétait, lui, sa musique. Et on l'avait transformé en studio d'enregistrement pour son album. D'accord. Pour enregistrer son album. Donc, je commence à l'enregistrer. L'été vient, du coup, j'ai mon bac. Ouais. L'été vient, et vu que c'est en mode studio, je commence à prendre des gens. Ouais, j'ai un studio, venez enregistrer pour voir ce que ça dit. Et ça cache marché. Du coup, je suis jamais allé à la fac. Arrête. Ah ouais. T'étais inscrit, tout ça et tout? Bah, je devais faire la rentrée en septembre. Ok. Tac. Et je crois que je devais retourner pour déposer mon dossier, je crois. Ah ouais. Ou j'avais déjà, je sais plus, mais salut. Arrête, du coup, j'ai resté le studio, je faisais le studio et j'organisais des soirées. Ouais, je me rappelle de ça. J'étais venu à une pool party que t'avais organisée. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Et avant, voilà, on faisait des soirées même à Monaco et tout ça. On était les premiers, pas les premiers, mais vraiment qui étaient dans le concept afro et house. Ok, d'accord. On met afro. On va dire urbain et house. Ça veut dire afro, rap et tout ça, et le côté house. Et mon père est percussionniste, il venait jouer sur la house. Ah, trop bien. Donc il y avait deux DJ souvent, donc un DJ hip-hop, afro, etc. Et un DJ house. Et avec mon père qui jouait les percussions. Donc on faisait ce concept, ça s'appelait Feel the Vibes. Feel the Vibes. Ah ouais. Ok. Et on faisait ce concept un peu partout, dans toutes les boîtes. Et après on a tenu le Candy Club avec Foued, mon meilleur ami associé, dans la night. On a tenu le Candy Club pendant 2 ans et là c'était une boîte vraiment urbain quoi. Candy Club, ça me dit quelque chose. Ça. Maintenant c'est peut-être il y a 10 ans. Hein. Ah ouais, ça date quand même. Mais ça me dit quelque chose. Bah, j'ai 33 ans frérot quand même, ça va. Ouais. Ouais, c'était peut-être pour le parti, c'était soit en même temps, soit vers la fin du Candy, soit un peu après. Pour le parti, ça fait 10 ans. Hein. Je crois que c'était vers 2017, non 2015, je sais plus. Super tuba avec les dates. Ah ouais. Ouais, mais tout à l'heure tu vas dire de quelle année? Ouais, laisse tomber. Horrible, les dates, moi, c'est pas. Ok. Et donc du coup, ouais, t'as pas poursuivi tes études par rapport à la musique. Ouais. Ah, c'est incroyable. Bah t'as bien fait. Ouais, c'est bon, je me plains pas, alhamdoulilah. Parce que t'allais faire quoi? C'était un bac de sport? Fac de STAPS, ouais. C'était, je sais pas, pour être prof de sport ou pour après choisir une discipline et être prof là-dedans. Ah non, c'est mieux la voie que t'as choisie. Ouais, c'est bon. C'est mieux. Ouais. Ok, ouais, incroyable en fait. Ouais. Donc c'est par rapport à ton père qui, ah ouais, c'est. Et aussi ma mère, elle m'a toujours aussi soutenu dans tout ce que tu faisais et tout. Ah, ça c'est bien, c'est important ça. C'est très important. C'est pas comme si tu vois, j'avais mon père la musique, ma mère mais m'a toujours soutenu surtout donc c'est très bien, c'est une bonne personne ça. Ouais. OK. Et ouais, mais attends. Je t'ai dit parle-moi un peu de ta ville. Ah mince, ouais, je suis parti. Ouais, mais c'est bien, tu me racontes ton histoire. Tu vois, c'est bien, tu me racontes ton histoire. Alors ma ville, je l'aime. Ah, je l'aime, la ville de Nice. La ville de Nice, elle s'aime pas. Ouais, genre par exemple les mentalités, c'est quoi les mentalités ici un peu, Ben en fait, j'entends beaucoup de gens se plaindre, de dire ouais, mais à Nice les gens sont jaloux et tout ça, mais en fait, j'entends exactement la même chose de tout le monde, dans tout le monde entier en fait. Et j'ai dit oui, mais c'est comme ça partout. Ouais, on donne pas la force ici, c'est faux. C'est pareil partout. Peut-être que c'était un peu plus vrai avant, mais maintenant je trouve déjà qu'il y a c'est beaucoup plus ouvert. Bien sûr. Avant c'était peut-être un peu plus fermé, mais c'est pareil. Paris comme c'est plus grand, tu vas moins le ressentir. Ouais. Mais c'est pareil. Même dans le game de beatmaker, il y a aussi un game. Même moi, je savais pas qu'il y avait, tu vois, un game là-dedans, des gens qui... Et en fait, c'est partout pareil. Il n'y a pas de, ouais, cette ville, Marseille, c'est ça, Paris, non. Partout, c'est pareil. Il y a des mauvaises personnes, des bonnes personnes, des personnes qui veulent faire l'union, des personnes qui sont de leur côté, mais tu vas retrouver partout. Ouais, donc pour moi, il n'y a pas soit mauvaise mentalité niçoise ou bonne mentalité niçoise. C'est que dans chaque ville, il y a toujours ce type de comportement, on va dire. Donc voilà, en tout cas, moi, j'aime ma ville. Monter à Paris pour le taf, ok. Vivre, pas du tout. Laisse-moi ça. Et voilà, incroyable. Boulot, c'est magnifique Paris, mais sinon, vivre tous les jours, tellement pas. C'est ici que c'est incroyable. Ouais. Ah. Même l'hiver, ça va être mort, ok. Mais l'hiver, je peux marcher encore là. C'est agréable, il fait beau. Même l'hiver est doux. Ouais. C'est doux ici. Ouais. C'est pas, bon, il fait froid des fois, mais ça va, tu vois. Ouais. C'est supportable.
Et ouais, je trouve que Nice, ça bouge. Ouais. Tu vois, bon, moi, je viens de Cannes. Ouais. Je viens souvent à Nice, tu sais, au 109 quand Voilà. pendant les events, ils font Par des exemple, events. là, le 109, pour moi, là, c'est vraiment le truc. Et Panda Events, ils sont pour beaucoup. L'équipe Sud aussi, Riga L'équipe Music. Sud, ouais. Ils se débrouillent pour essayer de faire des choses pour les gens de Nice. Maintenant, c'est aussi aux gens de Nice de répondre présent aussi. Bien sûr, ouais. Parce que c'est bien beau de faire des événements, mais si après, il y a l'autre, ah non, mais et commencer à faire des chichis, après dire, ouais, mais à Paris, c'est déjà à Nice, le peu de choses qu'on fait, clair. les gens, ils y vont pas. Alors que c'est des événements de qualité, ils y vont pas par flemme, hein. C'est pas parce que c'est mauvais. C'est, ouais. Alors que ce serait, j'en suis sûr, quasiment, ce serait des Parisiens qui organiseraient le truc. Et dire, ah ouais, il y a des gars de Paris qui organisent, et d'un coup, ça devrait être mieux. Alors que c'est faux. Ouais. Donc voilà, tu connais le nom comme les marques. Quand t'as un truc de marque, c'est plus stylé que s'il n'y avait pas de marque. Ça va être un créateur de Nice qui met un t-shirt. Et là, tu dis c'est un créateur d'Italie ou de Paris. Ouais, les gens, ils vont cacher, voilà. Mais c'est souvent ça, tu sais, quand ça vient d'ailleurs, les gens, c'est mieux. Plus. Ouais. Alors je sais plus l'expression, donc je vais pas la dire. Ouais. Mais nul n'est prophète dans son pays, dans sa ville, ou je sais plus. Il y a une genre de phrase, en gros, tu marches souvent mieux ailleurs que dans ta propre ville. Bon, de toute façon, c'est celui-là que tu connais. Bah ouais. Bon, s'il y a une session en même temps, je viens déranger. Bonjour, je viens déranger. Bonjour. Je viens déranger. Bonjour. Bonjour, pas de caméra, pas de caméra. C'est une session privée. C'est beaucoup plus théâtral. Bonjour. Voilà quoi. Attends. C'est beaucoup plus théâtral, tu vois. Là, on va chercher vraiment le truc. Tu disais du coup le professionnalisme. Et ce monsieur est très concentré. Écoute. Tu vois, là, tu me le dis. Si on prend le truc du début. Du mal à me suivre. Je me suis perdu dans mon désert. Je me suis perdu pendant des heures. Tu vois, là, on a vraiment le truc théâtral. Vraiment, le truc, c'est comme si je t'avais dit, répète-le moi et t'es dégoûté. Tu vois, de me le redire, de me le réexpliquer. Maintenant, fais-moi la phase du dessus. C'est la phrase d'après. Et pareil, sur ton vas-y, va le chercher le truc. Voilà. Ne le brise pas. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, va vraiment le chercher plus dans le bas du ventre, va vraiment le chercher là, au bord du désespoir. Essaye de me retransmettre ce truc-là. Tu me le fais, c'est banger. Bravo. Bravo. Il s'est grave en mode caméra. Même une petite lumière là, juste qu'on te voie comme ça dans la vidéo. Voilà. Il s'est grave mis en mode caméra, t'as vu Cash? Non, direct. Tu me la refais en backup s'il te plaît? Attends, je règle vite fait l'attaque. Allez, vas-y, essaye de me la faire. Voilà, ça bosse, hein. On va les laisser bosser. Let's go. On va dans notre sud. Ouais. Attends, je vais la famille. Mode avion. Plane. S'envole. On est zéro, pas peur. Eh ben, c'est bon. Bon, Sani. Ouais. Donc, du coup, cette surprise. Je crois que c'était un truc vraiment incroyable. Donc voilà, on a ouvert du coup le studio B, qui est un petit studio. Okay. Tu peux venir directement avec ton ordi, tu te branches, la carte son, micro, enceinte. Boum, tu te plugs, tu viens avec ton gars et vous pouvez bosser. Et à tarif attractif. Ouais. Là, pour le moment, on sera à 10 € de l'heure sans ingé. D'accord. Et 15 € de l'heure avec ingé. Du coup, les deux compositeurs que tu m'as présenté. Ouais, voilà. Tu peux redire là Joe et Snow. Joe et Snow. Ouais. Okay. Du coup, c'est eux qui s'occupent des sessions d'enregistrement. En même temps, ils se forment, même s'ils connaissent déjà. Mais voilà. Et comme ça, c'est un petit prix. Bon, c'est cool pour tout le monde. Vous avez vu, c'est la surprise, hein. Voilà. Oui, surprise. The surprise. On parlait de la surprise dans la vidéo. Bah, c'est ça. C'est le nouveau studio de Sani, Studio B. Il a un nom particulier. Studio B, CV Records. Ouais, voilà. C'est le Studio B. C'est stylé. Ouais. Studio B. Et du coup, il y a le Studio A. Équipe A, équipe B. Ouais, exactement. C'est ça? C'est ça. Ok, et tu peux me dire un peu d'où t'es venue cette idée? Ben, c'est quand mon AG, il est parti, c'est ma femme qui a eu l'idée. Elle m'en a déjà parlé, mais comme il n'y avait pas de fenêtre et tout, je dis, ah ouais, mais pas de toilette. Il n'y a toujours pas de toilette. Donc, ce sera derrière et c'est en construction encore. Mais vous pouvez quand même venir et au pire, aller aux toilettes au studio A. On fait avec ce qu'on peut, parce que le budget pour les toilettes, pour faire venir l'eau ici, c'est un budget. Bref. Et du coup, elle m'avait dit ça, et là, c'est bon, je dis ok, on y va. Et à la base, c'était ma cave. Ok. Ah ouais. Donc tu peux voilà. expliquer un peu. Du coup, on a tout fait, voilà, sonorisé, etc.
Trop bien. Et du coup, ouais, c'est abordable. Ouais. Et les artistes peuvent venir avec leur propre matos. C'est ça. S'ils veulent s'enregistrer, ils Exactement. s'enregistrent. Ici, il y aura micro, enceinte, carte son, Ok. et même un préampli. Trop bien. Ça, c'est Voilà. bien, ça aussi. C'est juste vraiment, tu viens avec ton ordi. Comme. Ouais. Tu te branches. C'est tout. Let's go. Ouais. Et le deuxième prize, c'est avec un G. Ouais. Ok. Ah, intéressant. Ouais. Bah, surtout pour, on va dire, les plus jeunes qui ont pas vraiment de budget, je pense que c'est cool. Bah ouais, Par contre, tu viens, s'il y a un ingé, entre guillemets, qui est chez lui, d'habitude, qui vient, il vient avec son ordi, il vient avec un ou deux gars. Par contre, il n'y a pas de squat, c'est pas, ça vient à 1000 pour rien, tout ça faire du bruit, et salir l'endroit, on dirait. C'est vraiment pour bosser. C'est pour être là, pour travailler, quoi. C'est pas pour squatter ou faire une chicha et être au studio. Ouais. En tout cas, c'est propre. Merci. C'est la déco, je trouve que c'est très très bien. C'est design, c'est new gen. Ouais. On a essayé, on essaye un petit peu. Non, franchement, j'aime bien. Cool, j'aime bien. Et aussi, j'ai ramené du coup le piano qu'il y avait dans l'autre studio ici pour tous les profs de piano. D'accord. Qui, par exemple, c'est une galère, soit pour que les élèves viennent chez eux ou eux qu'ils aillent chez les élèves. D'accord. Au moins, en plein centre de Nice, ils peuvent me louer aussi de l'heure et venir donner leurs cours. Pareil pour les profs de chant, les profs de guitare. Trop bien. Plein centre-ville. Et c'est plus abordable pour eux, en fait, au final. 10 € de l'heure. Je sais pas combien ils facturent leurs élèves, mais voilà. C'est cher, en plus, tu sais, par exemple, en bas de chez moi, il y a une école de musique. Ouais. Mais c'est trop cher, carrément. Et même les cours de piano, tout ça et tout, c'est ultra cher. Donc voilà, donc c'est très abordable. Répéter, cours de guitare, chant. Okay. Aussi, c'est développé aussi un peu ce côté-là. Et par exemple, si quelqu'un a une scène à faire, à répéter, je veux dire, pardon. Ouais, bah voilà, tu peux, après, c'est pas, c'est ça comme enceinte, hein, c'est pas des enceintes scènes. Mais voilà, s'il a besoin de revoir ses morceaux, il peut venir se brancher. Pareil, s'il y a de l'autotune live. D'accord. Pour bien faire son set, etc. Il peut venir ici. Ok, en fait, tu peux faire ce que tu veux, tu loues, et après, tu fais ce que tu veux, sauf le bordel. Ouais. Bah, voilà. C'est la base, ça. Voilà. T'imagines? Oui, mais les jeunes sont un peu fougueux, sont un peu fous. Ouais. Parfois, ils se rendent pas forcément compte. Et parce que même moi, quand j'étais jeune, je pense que aussi je devais être un peu dissipé comme eux, tu vois. Ouais, après, donc, en fait, j'en veux pas, mais c'est bien de, fixer les règles. Les limites des règles. Ouais. Non, t'as bien raison. En plus, c'est propre. Ah non, t'as fait ça bien. Merci. Franchement, t'as fait ça bien, frérot. Même les finitions, tout ça et tout. Le plafond, incroyable. Merci, mec. Merci, mec. Un stylé, frérot. En tout cas, je suis content de voir ton stud. Même carrément, je vais même peut-être venir bosser quelques bails. Ouais. Même pour ceux aussi qui font du contenu. Hein. Ouais. Même moi, je vais commencer à faire des petits, pas podcasts, mais je sais pas, peut-être des trucs face caméra, ou je sais pas comment je vais le tourner. Pareil, ça reste dans ma tête. J'ai fait un TikTok où je devais faire des astuces mix, machin. J'ai jamais fait. Faut le temps. Ouais. Faut... C'est vrai. Et on peut pas forcément sortir des trucs à l'arrache. Non. Tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, ça y est, tout le monde fait des trucs, des contenus de qualité. Moi, je peux pas arriver à faire un truc trop à l'arrache. Donc, faut, tu vois, la light, le ci, le machin, le truc. Ouais, il faut quand même. Mais j'ai envie de développer ça, tu sais, pour avoir, par exemple, les tips, parler de la SACEM, parler, tu vois. Ça, mais tu sais que, avec tout ce que tu sais, tout ça et tout, je pense que ça marcherait, frérot. Ouais, même, déjà, ça me fait plaisir de pouvoir enseigner ou, raconter soit des choses qui me sont arrivées, etc., pour, la génération future. Ouais. Parce que voilà, j'ai un petit peu d'expérience, du coup, je peux expliquer certains sujets, tu vois. Mais pareil, il faut le temps. Je bosse au studio, voilà, le Cap-Vert, Paris, t'es partout. Compos, tu m'as dit que t'allais en Suisse, ouais, là, Ah ouais, d'ailleurs, j'ai pas fini sur le Cap-Vert. Ouais. On fait aussi de la création, on a un espace de coworking, du coup, au-dessus de notre call center. L'espace de coworking, tu sais ce que c'est, tu viens. Bien sûr. Ouais, tu viens, tu prends ton ordi, tu te connectes à Internet, tu bosses aussi, ça peut. Voilà, on a un open space là-bas et on fait la création d'entreprise. Ça veut dire, tu veux ouvrir une entreprise au Cap-Vert, tu viens nous voir, tu nous payes, tu restes à Nice ou dans la ville que t'es, et nous on s'occupe de tout. C'est une dinguerie, incroyable. Voilà. Et ça t'est venu Ça c'est ma femme, du coup, le call center. Okay. Et après, voilà, développer l'espace de coworking, plus, voilà, accompagner les gens dans la création d'entreprise. Et après, on a développé ça, et maintenant qu'on a tous les contacts et qu'on sait, pour chaque entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle licence t'as besoin, ou t'as pas besoin de licence, pour tout. Maintenant, on a cette connaissance. Alors que quand tu vas au Cap-Vert, que tu commences à aller dans les administrations, tu passes un jour pour un document. C'est une galère, ah ouais. Et à la base, tu viens faire des vacances, souvent. Donc, t'as tué tes vacances. Si tu pars 2 semaines au Cap-Vert, que t'as des papiers à faire, t'élimines 1 semaine de tes vacances, c'est sûr. Ah oui. C'est
C'est très rude. difficile là-bas? C'est rude, c'est rude. Ok. C'est pas pire que le Cameroun, mais c'est rude. Ah, le Cameroun, c'est pire? Ouais. Ah ouais? Après, c'est beaucoup de bakchiche au Cameroun, c'est ça. Ok. Ah ouais? Alors que là-bas, il y a pas ça. Y a pas au Cameroun? Ouais. Il y a pas Ok. la corruption, elle est légère comparé Au elle est Cameroun, légère. c'est En corrompu. fait, tu la vois même pas forcément. C'est-à-dire, un flic qui t'arrête, tu peux pas lui dire, ah, pardon. Ah, tu peux, ah non, là-bas, c'est, Ah, là, il peut te tarter ou t'embarquer plutôt. ah ouais, à ce Ouais, point-là, ils peuvent le carrément. prendre mal. Après, ça veut pas dire que tous ils sont Ouais. comme ça. Il doit y avoir comme partout dans le Ouais, monde. ouais. Mais alors qu'au Cameroun, c'est ça. En premier, c'est dans donne ancré quelque dans la chose. culture. Voilà, Ok. comme ça. Et même s'il y a rien, il y a pas de feu rouge. Ouais, t'as brûlé le feu rouge. Ah ouais, hein. Oh, t'as pas quelque chose pour ma bière, Les machin. Camerounais. Ouais. Ah, Il y a c'est la ce truc, corruption. ouais, Ah ouais. Ah ouais. Et là, c'est dans les gènes, dans le pays, c'est normal. Ouais, je capte. Donc, voilà. Mais C'est- au Cap-Vert, tu vois, il y a pas trop. Non. Ah ouais? Ouais, même pas, à la limite. Quoi, et ça fait longtemps ça fait combien de temps que t'es pas allé, enfin, la dernière fois que t'es allé au Cameroun? Au Cameroun, je crois, il y a des dates, je t'ai dit, Ah ouais. tu vois. Je crois, il y a 4 ans. 4 Et ans? je suis allé 2 fois dans ma vie. 2 fois? Ah ouais? Ouais. Ok. Et là, je vais essayer l'année prochaine de partir avec femme, enfant. Hop. Ok. C'est ça mon goal. Ton goal? Mon goal de l'année prochaine, trop c'est bien. les ramener parce qu'ils sont jamais allés. D'aller Ok. au Cap-Vert, je sais pas, 15, 20 fois, peut-être, mais. Ouais, c'est 5 ans. souvent, Tu je fais regarde des- tes stories, Ouais, je dis, voilà. wesh, il est dans Cap-Vert, en fait. T'es devenu Cap-Verdien. Ouais, c'est tu de vois. même, il y en a, ils disent, ah ouais, mais toi, t'es Cap-Verdien. Ah ouais? Non, pas du tout. Mais si, je te vois tout le temps au Cap-Vert, ouais, le Cap-Vert. Tu parles un peu? Tout ça, ouais. T'as fait la créole. Arrête! Ah, si, Ah ouais? t'as fait, là. Moi, Ok. mais Ok. ça va, je pense. C'est ta femme qui est capverdienne, Ouais, c'est ça? c'est ça. le truc, quoi. Ok. Trop bien. Ah ouais, t'es vraiment, t'es accroché, raccroché Ouais, à, ouais. Et même, c'est cool, les Cap-Verdiens sont cool. moi, je le les aime pays, bien. j'aime Plein bien. de potes capverdiens. Ouais. Il y en a plein ici, dans le 06. Ouais, Je crois que ouais, c'est la moitié de mes potes, c'est des capverdiens, frérot. tu vois. Ouais, tu vois Tu ce que vois, je veux même, dire? moi, dire de ma clique d'amis depuis 15 ans, Mhm. il y a 1, 2, il y en a 2. 100% Cap-Verdiens en Ouais. plus, pas des métis, non, Ouais. 100% Cap-Verdiens. Il y a des Camerounais, Français, et Feuge, et c'est tout. Hein. La capverdien, j'en ai beaucoup, Rebeu, frérot. Rebeu. Ah, moi, dans mon équipe de foot, déjà, c'est que tous des capverdiens. Ouais, ouais, je sais plus combien j'ai de potes Rebeu. Enfin, j'ai plein de potes Rebeu, mais je parle Ouais. amis d'enfance, Ouais. à part mon meilleur ami qui est Rebeu, mais Mhm. ouais, on doit avoir un autre. Mais voilà, c'est notre clique, il y a que de tout. Ouais, de tout, ouais. Tout. Ouais, c'est ça, de toute façon. Et moi que Asiat, il n'y a pas d'Asiat. Y a pas d'asiate? Ah ouais, dans notre clique, il n'y a pas d'Asiat. C'est juste ça. Ah ouais? Ouais, sinon, il y a tout. Ah ouais, je capte. Ok, ben, en tout cas, on voit le travail. Franchement, je t'ai connu il y a longtemps. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Les dates. Les dates 2013! Non, incroyable, frérot. Franchement, t'as avancé, tu vois. T'es une des personnes qui a avancé dans la région. En tout cas, je trouve que t'as vraiment upgrade. Merci, Vraiment, mec. t'as passé des steps de fou. J'ai vu ton évolution de près ou de loin, tu vois. Ouais. Des fois, je venais souvent au studio. Après, il y a eu des périodes où je te suivais plus sur les réseaux que de près, tu vois. Mais non, moi, j'ai vu ton évolution, c'est incroyable. Merci. Perso, enfin même pas que pour moi, mais quand je parle avec des gens de toi, des fois, ça m'arrive que les gens me parlent de toi ou moi je parle de toi aux gens. Et ouais, t'es devenu une référence dans la musique. Ok, cool. Dans- Tant mieux. dans la si c'est région. dans le bon. Ah non, ça va. c'est dans le bon, frérot. C'est bon, ça va. Que ça soit studio, niveau ingénierie, c'est très fort. Merci. Toutes les personnes qui ont bossé avec toi, ils m'ont tous dit que t'étais très fort, t'es un des plus forts du secteur. Cool. En vrai. Et à chaque fois qu'on me demande un studio ou un mec fort, je dis mec, va c'est fréquent, va voir Sani, tu vois ce que C'est je veux bon. dire? C'est Maintenant, vraiment, en plus, il y a Gambino, du coup. il y a Ah, un deuxième ingé, voilà. Gambino, ouais. Comme, je sais plus qui c'est qui m'a dit, il m'a dit, ah, il y a Cristiano et Messi au même endroit maintenant. Ouais, Voilà, exactement, c'est je bon. te jure, Ah, ouais, t'es c'est tranquille, exactement ça. galactique, c'est Même bon. Gambino aussi, par rapport à la plage, on parlait de lui souvent et tout. Et mais je l'ai vu tout à l'heure, hein, c'est Ouais, ça, il ouais. était au studio. Au fond, Ouais, c'est au ça. fond. Parce qu'il monte pas sa tête sur les réseaux, non? Peu. Ok, d'accord. Pas, mais Ok. peu. Bah, Peu, sur ouais. la vidéo, justement, Ouais. de son transfert, de sa signature. Ah ouais, ok. Ah ouais. De sa venue au studio, du coup, là, Ok. on le voit. Mais sinon, ouais, pas trop. Ok. Ouais, non, mais. Et il commence à faire un peu des lives, là. Allez le suivre sur TikTok. Ah ouais, il fait des lives de sessions, de session? parfois, ou de compos et tout ça. Ok. Allez le suivre Ah, sur trop TikTok. Je pense que c'est Gambino à la prod. Ok. Et voilà. Ouais, c'est ça, Gambino à la prod, Ouais. ouais, exactement. Et du coup,
je pense sur TikTok, ça peut bien prendre. Ah ouais, non, c'est ouais. intéressant. Non, référence de ouf. En vrai, je pense que dans la durée, depuis toutes ces années, je pense qu'il y a pas une deuxième personne comme toi, je pense, dans le 06, hein. Ouais. Un studio ou un compo qui vraiment, qui est toujours là, qui évolue. Ouais. Là, maintenant, t'as Studio B. Le Studio B, tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais... T'as des certifs. Ouais. Des vrais certifs. Ouais. On verra après, sûrement. Et, non, c'est incroyable, frérot. Franchement, respect à toi. Merci. Et toi, tu te vois où plus tard? Moi, un peu on va dire, entre guillemets, délaisser le studio et faire, je t'ai dit, ce côté plus paperasse. Ok. Plus bureau, plus, autre chose que d'être ingé, de règle les gens. Okay. Voilà, peut-être plus chapeauter le tout. D'accord. Et franchement, je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais ce sera sûrement dans la musique. Mais dans la musique. Peut-être vraiment de ce côté papier, contrat, business, business de la musique, mais voilà, hors ingénierie, hors l'esprit studio. Tu vois. Ok. Et je vais essayer même, tu vois, de me documenter, on va dire, apprendre pour pouvoir moi-même bien expliquer aussi aux gens ce qui est important. En termes de contrat, de tout. Vraiment de tout. J'essaie de tout savoir sur tout, ça prendra du temps, bien sûr. Ah, bien sûr. Mais au début, je pense que c'est vraiment tout ce qui est contrat, de pouvoir bien expliquer, licence, édition, contrat d'artiste, et savoir bien expliquer, même entre guillemets faire, tu sais, comme les avocats ils font, tu vois, hop, tu me bookes ton rendez-vous, tu viens, et une heure, call. Hop, soit un call, soit tu viens même ici en présentiel, ou je sais pas, hop, pendant une heure, tu me payes tant, hop, tu me poses toutes les questions que tu veux, que ChatGPT n'a pas réussi à te répondre, ou que t'as pas bien compris, hop, tu viens et moi j'aurai les réponses, et en plus avec l'expérience où expliquer les cas, etc., tu vois. Ah, en plus t'as une base sur ça. Ouais. Ah non, c'est bien en vrai. Je pense que ça manque ici. Ouais. Parce que souvent ils vont aller à Paris pour trouver un avocat spécialisé dans la musique, etc. Il y a pas d'interface comme ça ici. Ouais. C'est sûr. Donc, tu vois, c'est vraiment ce côté-là que je veux essayer de développer. Et c'est bien parce que au final, ça pourrait ouvrir, c'est un peu les mentalités. Tu vois, d'apprendre, de savoir vraiment comment ça se passe. Oui. L'envers du décor. Comme je t'ai dit, juste le truc des avances. Ouais. Je pense s'il y en a qui ont suivi et qui ont compris, juste le truc des avances, ils vont se dire, et oui, parce que les gens, ils dit qu'il a signé pour un temps, en fait. C'est pas ça. Avancer cet argent, mais tous ces titres-là que je stream, et cet argent exactement. Pas que le stream, mais que l'assassin me récupère, il vient récupérer son avance, mais il retouche plus d'argent, là. Pendant qu'il a, tu vois, ça, beaucoup de gens, y compris moi, je l'avais pas compris. Bah ouais, parce que tu pensais que tu signais pour tant, c'était tu prends, comme ça, comme 100 000, comme un footballeur. Quand il signe quelque part. Déjà, même les footballeurs, moi, quand je voyais les gros chiffres, je pensais que c'était lui qui prenait cet argent, alors que non, c'est le club. Et lui, en fait, il a machin, tu vois, c'est pas si simple, mais pareil, je sais pas. L'agent, il prend un pourcentage, il prend un pourcentage. Donc, quand on voyait Neymar, il va signer pour tant, on se dit que c'est autant qu'il rentre dans la poche à Neymar. Mais non. Oui, mais si tu t'intéresses pas plus ou tu fais que lire, tu sais pas. Ah, tu sais pas. Et ben pour la musique, c'est pareil, il y a différentes choses qui font que. Ah, c'est intéressant. Et du coup, on a parlé plein de choses, hein. Ouais. Tu sais que tout à l'heure, on a parlé pendant 1 heure. Ouais. Et moi, je pense, je sais pas, ça faisait 20 minutes, 30 minutes. En fait, c'est 1 heure pile, gros. En plus, ce qui est bien, c'est que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est vrai, que t'as posé même des questions que toi-même tu te posais. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, sur notre vie depuis, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est cool. On en refera peut-être même un, si jamais les gens, ils ont kiffé. Bien c'était sûr. Intéressant. Mais, trouver même un sujet, peut-être à développer. Inviter d'autres gens en même temps, peut-être, on était à 4 ou quoi, tu vois, ça serait. Ah oui, une table ronde. Fort. Une table ronde. Même ne serait-ce que inviter quelqu'un qui est dans le business, mais peut-être même pas dans la musique, tu vois, autre chose. Ouais. Et même parfois faire des liaisons avec la musique que dans son business, Parce que les expériences je sais pas moi, comme, par exemple, monter un business de sport. Ouais. Bah, c'est un peu le même procédé que. Ouais, même un snack, je pense. Qu'avec faire un snack. C'est juste, la matière qui est différente, mais sinon le procédé c'est ça, trouver un bon cuisinier, trouver un bon ingé, trouver exactement, un bon vendeur. L'ingé c'est le cuisinier. Ah, c'est ça, hein, ce serait intéressant, franchement, carrément, on va en faire. On va s'organiser ça. Peut-être le 10, fais table ronde sur le 10. Allez, vas-y. Check. Comme ça, tu vois, ça motive pour dire un truc. Bon. Je sais pas, là, moi, je serais le combien, mais hop, quand on arrive à 10, hop, tac, on se fait peut-être table ronde.
avec différents corps de métier, artistes aussi, hein. Ouais, bien sûr. Peut-être différents corps de métier, une belle table ronde. Comme ils font, tu sais, je sais plus comment ils s'appellent leur émission là avec Chouameni. Ah, The Bridge. Ouais, The Bridge. Tu sais, ils sont, il y a un fauteuil là, un fauteuil là, un fauteuil là, tu vois, ils sont 4-5 des fois. Je pense pas mal. Tu l'as vu avec Samuel Eto'o? Oh, Samuel. Oh, Samuel. T'as vu quand même? J'ai dribblé avec les yeux. Non, lui. Et voilà, c'est mon frère camerounais. Ouais, voilà. Non, c'est magnifique. trop, frère. Ah, je te jure. Non, c'est magnifique. Franchement, je l'ai regardé moins de 2-3 fois. Ah, ce passage. Non, celui-là. Ouais. Il est incroyable. Ouais. Je l'ai vu une fois en entier et après, je me suis tapé des shorts qui sortaient un peu tout le temps. Non, il est incroyable. Franchement, je les ai pas tous vus, mais ouais, j'ai bien aimé. Et c'était cool. Tu sais, c'est un footballeur pro qui présente une émission, tu vois, aussi. Ça casse un peu ce côté, voilà, ils sont que footballeurs. Et Non, c'est incroyable. Ben, j'ai l'impression que tu le connais un peu plus. Ouais. Même, c'est agréable. Ouais. Ils parlent, quoi. Chill. Mais même, regarde à l'obsession, là. La partie, à l'intérieur? Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, on pourrait, la table ronde, leur demander, ouais. Je ramène des LED, tout ça, pour que ça soit un peu plus éclairé, mais le lieu, c'était pas mal. C'est pas mal, ouais. The Bridge, non, pas mal. Et tu connais, Sans Permission? Un podcast, tu sais, avec Oussama Hamar et Yomi Denzel. Je vois que les clips, ça. Ouais. Les shorts. Quoi. Franchement, ouais, non, très intéressant. Ouais. Après, avec Oussama Hamar, le problème, c'est que voilà, tu fais que rire. Ouais. Parce que, après, il y a du vrai, du faux, du mélangé, tu sais plus trop, mais c'est cool. Regarde Sans Permission, c'est pas mal. Non, mais j'avoue, non, j'ai vu des extraits, mais non, franchement, ils sont forts. Ouais, le mec, il te raconte des anecdotes, frérot. Il est avec, tu sais, il y a Mark Zuckerberg. Ouais. Et il y a l'autre, celui qui était son associé de base, et après, ils sont embrouillés, tout ça et tout. Ouais. Et ben, Oussama Hamar, il voulait aller à une soirée où il y avait ce mec-là, tu vois. Ouais. Ce mec-là organisait, je sais plus c'est quoi son nom, son blaze. Et il a tout fait pour y aller, il a ramené des meufs avec lui, il s'est mis à une table à côté, tac. Au final, il y a eu un gars de la table du gars qui est venu, il a invité. Au final, il s'est retrouvé dans l'hôtel du gars, le gars, il avait tout loué. Ou pas? C'est ça le truc, c'est qu'à la fin, tu sais pas le mec, si c'est vrai. Mine de rien, tu vois, il est là, le gars, tu vois ce que je veux dire? Je pense que, après, des fois, comme son histoire de Yakuza. Ouais. Mais après, ça a fait son buzz, du coup, tu étais un peu perdu, mais c'est fort. Et il y a Olivier, le motif aussi, là. Ouais. Il lance ses podcasts. Ouais, j'ai regardé les deux, là, qui sont sortis aussi, c'est magnifique. Allez suivre, le motif, ses podcasts, magnifique. Le motif, Voilà. Il s'appelle comment son... Sans titre. Sans titre. Ouais. Arrête. Ouais, sans titre, épisode, je crois le premier c'était sans titre, épisode 100. Ah ouais? Je crois, je sais plus. Ah, je vais regarder. En tout cas, ouais. Après, je vais Allez regarder. voir, c'est fort. C'est un peu sur la vie aussi, c'est pas, il y a un sujet, je pense, sur chaque truc, pour qu'elle arrête la musique. Après, là, c'était le fait d'être père, machin. Okay. Donc, c'est un peu de tout et j'ai trop kiffé. Après, j'aime bien dire la personne et comment c'est tourné, c'est trop bien. Ok, ouais. J'aime bien, je l'avais vu sur un podcast avec, je sais plus quel intervenant, tu vois, mais. Un Renoir? C'était 3 ou 4. Ah. Il parlait de, tu sais, ils avaient créé un site ou. Ah, pour Clip Farm? Un truc comme ça, ouais. Ok. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Clip Farm, t'as compris ce que c'était, du coup? Ouais, en gros, c'est comme la vidéo, là, qu'on va sortir, là. C'est qu'on va demander à tout le monde. Aller faire la pub, faire des clips de notre vidéo YouTube. C'est ça. Et après, ils sont rémunérés. Ouais, selon combien ils ont fait de vues et tout ça. C'est une dinguerie, ça. Ouais. Ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Ils ont même voulu le racheter. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Elle est loin. Ouais. C'est loin. Elle est très loin. Ah, c'est le frère de Shai. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, intéressant. Voilà. Bon, Sani. Écoute, la prochaine, épisode 10, épisode 10, c'est bon, la table ronde. C'est bon. Vas-y, c'est bon. c'est bon, c'est noté. Épisode 10, on vous donne rendez-vous, la table ronde, à l'Obsession. Ouais. C'est déjà acté. Le lieu, s'ils veulent bien. Après, si c'est pas là-bas. En tout cas, on se débrouille. On verra. Mais ça se passe. L'épisode 10. Peace, la plage. La plage média.